Salut, c'est Thierry. Hello, c'est Pauline, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du G2NL Mag. Voici les sujets de la semaine. On commence avec Skillcatch et leur application dédiée à la formation, on continuera ensuite avec les classements de Glassdoor pour savoir où il fait bon travailler, et on terminera avec Disneyland Paris et leur expérience candidat unique. Chaque année, les prestigieux Brandon Hall Excellence Awards récompensent les réussites exceptionnelles de programmes, de modalités d'apprentissage et de systèmes technologiques parmi des centaines de candidatures à travers le monde. Cette année, l'app mobile Skillcatch a remporté le prix d'or dans la catégorie Meilleure avancée mobile pour la formation. Le trophée récompense l'app au titre de l'innovation et de l'efficacité pédagogique. Skillcatch est une app pensée pour capter le savoir informel, pour le transformer en micro-formation et pour le transmettre en quelques instants seulement, et ce, depuis votre smartphone ou votre tablette. L'application propose même un espace MOOC qui permet de stocker des séquences pédagogiques créées depuis son mobile et de les diffuser à une liste de contacts, une référence dans le monde de la formation digitale. Vous voulez savoir où il fait bon travailler? Eh bien c'est le moment d'aller voir Glassdoor puisqu'ils viennent de sortir leur dernier classement des Best Place to Work. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Glassdoor, eh bien c'est une sorte de TripAdvisor mais pour les sociétés. Et les gagnants sont élus comment? Eh bien par les personnes qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire leurs employés. C'est donc comme ça qu'on peut se rendre compte qu'aux États-Unis, dans le top 3, on retrouve Airbnb, Bain & Company, Guidewire. Tandis que sur le podium canadien, on retrouve Earth's Kitchen plus Bar, Ceridian et Apple. Et pour la France, eh bien on retrouve Sanofi en tête, Microsoft, Bouygues Télécom. C'est aussi le moment de se rendre compte que toutes ces grosses boîtes qui font rêver comme Google et Facebook, eh bien ne se retrouvent qu'en 5e et 8e position sur le marché américain. Et puis il y a les différences entre certains pays. Apple par exemple est 3e au Canada, alors qu'il n'est que 25e aux États-Unis. Il n'y a pas encore de classement pour la Belgique, mais ça ne saurait tarder puisque la plateforme a été lancée en novembre, donc pas de soucis si l'année prochaine on retrouve le classement des meilleures boîtes belges. Et puis surtout, si vous cherchez du boulot, ça vous permettra de consulter l'avis des personnes qui travaillent dans les boîtes pour lesquelles vous avez envie de postuler avant d'envoyer votre candidature. Et ça, c'est cool. Faire rêver, c'est un métier, et ça, c'est le motto de Disneyland Paris. Ah, que le monde est petit, ah, que le monde est... Disneyland Paris, c'est 100 nationalités, 15 000 collaborateurs, dont 97% de CDI, une moyenne d'âge de 35 ans, et surtout 8 000 recrutements par an. Et si vous voulez recruter 8 000 personnes, il va vous falloir une sérieuse stratégie de recrutement. Et pour ça, vous retrouvez une multitude d'informations en ligne, page Facebook, compte Twitter, Instagram... et leur site web, bien évidemment. Ils ont même développé une app carrière que nous, on adore. Mais ça, c'est ce qui se passe en ligne. Mais comment qu'on fait dans la vraie vie si on veut bosser à Disneyland Paris, hein? Mais c'est très simple, Thierry. Il te suffit de postuler en ligne ou d'aller aux événements qu'ils organisent. Et nous avons d'ailleurs participé au casting tour de Bruxelles. Au programme, présentation de l'entreprise, des jobs, entretien des candidats présélectionnés, et en attendant de passer son entretien, nous avons participé en groupe à un jeu développé par l'équipe Employer Branding. Et les collaborateurs Disney sont bien sûr présents pour répondre à toutes vos questions sur l'entreprise. Tout ça, bien sûr, dans la magie Disney, l'esprit, tout ça. Et si, comme nous, vous êtes aussi fan de Disney, sachez que l'expérience que vous vivez dans le parc, vous la vivez aussi au niveau du recrutement. Et ça, c'est un beau challenge. It's a small, small world. Et puis avant de terminer, un petit mot de Youssef. Vous savez, on en a parlé la semaine passée, c'est lui qui avait fait une lettre de motivation avec rien que des tweets. Et bien voilà, il a trouvé un stage chez Fred et Farid, une boîte parisienne, donc on lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et puis pour remercier les internautes, il a tout simplement repris le même principe, il a remercié tout le monde avec les tweets de tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis en attendant, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Ah, que le monde est... Oh Thierry! Ah, que le monde est...